Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album Halloween de Crafters Compagnon. Alors aujourd'hui, on va faire la page 6 et sur cette page, on va faire une checker ici, comme ça, en forme de pierre tombale. On a le mot witch ici et je vous donne une deuxième astuce si vous ne voulez pas faire de checker mais que vous préférez juste faire une fenêtre en acétate qui donnera sur la page ici. Donc voilà comment ça se passe. J'ai utilisé des petits sequins et j'ai utilisé la perforatrice confetti aussi. Pareil, hein, dans la barre d'infos, je vous ai mis que pour la page 5, c'était optionnel et voilà ce que j'ai utilisé. Donc je vous mettrai le tout. Ici, on a un joli espace photo si on le désire. Et ici, une pochette comme ça décorée avec un espace photo avec une demi-pierre tombale sur la droite. Donc voilà comment se place le décor. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà les filles et les garçons, j'espère que ce tuto va vous plaire. Moi, ça me plaît énormément de faire ce type d'album. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, pour la page 6, donc déjà, je prends ma page 5 et je la retourne comme ça. Donc, je la pose de côté pour l'instant et je prends un morceau qui fait 27 par 22,5. Sur les 22,5, je fais un pli à gauche à 1,5. Ensuite, je vais faire plusieurs choses. Je me prends un gabarit en pierre tombale. Je le pose sur de l'acétate et je recoupe. Ce gabarit, je vais le prendre pour marquer ici au crayon une marque à 0,7 cm du bord bas. Donc, je me fais une marque au crayon. Comme ça, je vais définir l'endroit où va être placée ma pierre tombale. Vous remarquerez que moi, j'ai mis du scotch double face noir, comme ça, 2 mm, tout autour. Et puis, ici, pour le parti ici, j'ai rajouté un petit carré comme ça. Ensuite, j'ai pris du papier. Alors, c'est simple, on avait utilisé le bas de ce papier, celui-ci. Voilà, avec la chauve-souris, avec la lune, qui est comme ça. On avait utilisé le bas pour la page précédente. Donc là, sur la partie du haut, je pose mon gabarit comme ceci. Et je viens couper un gabarit complet. Je fais la même chose sur du papier noir. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire encore 2 fois la même manipulation. Alors je vais d'abord faire ça sur du noir, ça sera plus simple. Mais moi je vous le montre sur le papier ici, puisqu'il est coloré, on verra mieux sur un fond noir. Donc à 1,5 mm du bas, je me fais une marque tout du long. Ensuite, ici à 1,5 cm du bord extérieur, pareil, je me fais une marque tout du long. Alors là, c'est simple, hein, vous allez prendre votre règle, un crayon, et à 1,5 cm, vous allez faire des marques comme ça consécutives tout du long, jusqu'à temps que vous puissiez les relier. Donc ici, jusque là, vous allez pouvoir faire ça à la règle. Et ici, va falloir relier ça à la main pour faire le tour. Donc moi j'ai fait des petits traits de 1,5 à peu près tous les 3-4 mm. Comme ça je pouvais relier pour que ça fasse joli. Ensuite je vide l'intérieur comme ceci. Donc vous remarquerez que je n'ai pas fait 1,5 mm du rond ici. Hein. J'ai bien fait 1,5 du bord extérieur et du bas. Et ça me donne cette forme là. Et donc ça je le vide, je le coupe. Je fais la même chose du coup dans du noir. Donc là, ce papier-là, on ne peut pas le prendre à la verticale. Puisqu'à la verticale, il n'y avait pas assez de place. Donc je l'ai mis à l'horizontale. Ça, c'est pas très grave puisqu'on a besoin que de cette partie-là. Donc j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous raconte comme charabia. Donc là, vous allez avoir 2 solutions. Soit vous faites comme moi, vous mettez du scotch double face comme ça. Et ça va finir en checker, ça c'est clair. Soit vous mettez directement l'acétate et vous ne faites pas de checker. Au fur et à mesure que je vais détailler la page, je vais vous expliquer comment faire. Donc là, je replace ici sur ma partie crayonnée, je replace mon gabarit et je vais tout simplement tracer l'intérieur de mon gabarit.
Et une fois que j'ai tracé, je viens vider le centre de ce gabarit. Je prends 2 morceaux de 20,7 de large par 26,7 de haut. Moi j'ai pris dans ces papiers. Donc ensuite je vais prendre mon papier et je vais venir l'ancrer bien sûr et je vais venir le coller. Attention, du coup on met de la colle que sur cette partie là. Je vais vous le passer en accéléré, mais comme ça je vais pouvoir vous montrer quand même le processus. Une fois que j'ai vidé le centre, je viens ancrer les bords ici à l'intérieur. Si vous voulez faire une checker, vous allez faire comme moi. Si vous ne voulez pas faire de checker, il va falloir poser le papier à l'arrière et seulement le poser, vider le centre comme je viens de faire exactement, faire la marque au crayon, vider le centre. Ensuite, coller ici à l'arrière votre petit acétate, donc sans surplus bien sûr de mousse double face, hein, parce que ça c'est que pour la checker. Donc sans surplus, vous collez votre acétate et ensuite vous collez votre deuxième papier décor. Ici ça vous fera une fenêtre. Si vous voulez faire comme moi la checker, donc là on va faire autrement. On va mettre déjà 2 aimants ici. On va ancrer les bords de ce papier et on va venir le coller. Donc pour celles qui auront fait ma boîte à explosion d'Halloween, vous aurez encore des sequins qui vous restera. Et puis pour celles qui ne l'ont pas fait et qui veulent refaire, c'est pour ça que je voulais le mettre en option et que je ne l'avais pas mis tout au début dans la barre d'infos. Parce qu'en fait, je voulais que ce soit vraiment quelque chose d'optionnel. Vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est votre choix. Et vous donnez 2 solutions, une solution avec checker et une sans checker pour celles qui ne veulent pas racheter tout le matériel pour faire de la checker. Donc, ici, ça va être notre checker et on va mettre ça par-dessus, comme ça. Ici, on va poser tout ce qu'il faut pour faire notre petite checker. Donc là, elle est grande, alors moi, je mets tout. Je mets tout, mais attention, j'ai déjà mis une grosse partie dans ma checker box de ma boîte Halloween. Donc si vous en avez une boîte neuve, ne mettez pas tout. Ensuite, comme je vous l'avais expliqué pour la petite checker, vous avez aussi l'option de faire des confettis avec cette perforatrice. Et vous avez du coup plusieurs options ici qui s'offrent à vous. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, j'écrirai page 5 en option, avec ou sans checker. Comme ça, vous aurez l'option de faire ce que vous voulez. Donc là, moi, je rajoute les deux hein, pour qu'il y ait un peu plus de quantité à l'intérieur, puisque c'est une grande checker. Donc, je vais mettre pas mal de choses dedans. Donc ensuite, je retire ici la protection de mon acétate. Je vais venir le coller, mais avant, je vais prendre cette petite chose, witch, le mot witch, et je vais le mettre à l'intérieur. Ça habillera un petit peu plus ma checker. Et bien sûr, tant que c'est pas sec, on ne secoue pas sa checker pour ne pas que les sequins ou les petites choses viennent coller à la colle. Voilà, pour celles qui n'y auraient pas pensé, parce que moi je pense pas toujours à tout, mais quand j'y pense, je vous le dis. Donc ensuite, on vient coller la chose. Voilà, on va laisser ça comme ça et on va coller d'abord le papier noir pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, on va ancrer ce papier, on le collera par-dessus. Donc moi, je vais faire le processus en accéléré. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça check, hein, vous inquiétez pas, j'avais fait un petit tas pour que ça ne colle pas justement ici. Donc voilà, ça fait joli, moi j'aime bien. À vous de me dire si vous avez préféré la version avec juste la fenêtre en acétate ou la version avec la checker.
Et si vous avez reproduit mon album, dites-moi quelle version vous avez fait. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va pouvoir coller sur cette page et on colle notre pli à gauche. Vu qu'on a fait assez compliqué pour l'extérieur, on va faire un peu moins compliqué pour l'intérieur. Je vais prendre un morceau qui fait 24 de large sur 30,5. À gauche, je fais un pli à 1,5 et ensuite je vais compter 20,9. À 20,9, je refais un pli. En bas, je fais un pli et tous mes plis mesurent bien sûr 1,5 cm comme à mon habitude. Je prends cette page et à partir de la gauche, je coupe à 20,7. Ensuite, je viens d'étourer autour de la boule de cristal, autour de l'araignée, autour des bougies, ici, autour de la croix et autour du fantôme. Après avoir ancré tous mes bords, je viens coller ceci en bas et je viendrai redétourer autour. Ensuite, je mets moi du scotch double face à l'arrière. Je me mets le plus possible à droite, comme ceci. Et puis, je viens coller. Alors, j'oublie pas mes deux aimants parce que j'avais oublié. Voilà. Comme je l'avais bien pensé, j'avais oublié de coller mon deuxième aimant ici. Donc moi, je vous mettrai un petit mot avant de coller le papier décor, de mettre votre deuxième aimant. Donc c'est pas grave, moi j'ai l'habitude, je vais rajouter un petit décor. Donc je mets une marque et je vais le coller là. Et celui-là ici. Je vais assurer le collage avec du scotch double face comme d'habitude. Alors au niveau de celui-là, je mets juste de la colle, je mets pas double face parce que sinon ça va déborder de trop. Ensuite, je vais passer le papier décor du haut, derrière, et je vais venir coller comme ça. Voilà, comme ça, en fait, on a le même papier en haut et en bas, ça fera beaucoup plus joli. Ensuite, pour venir cacher le trou que j'ai là, je vais reprendre ce papier. Et il doit me rester une chute quelque part avec une lanterne. Alors, il me reste une chute du même papier comme ça avec une lanterne. Donc, j'ai détouré la lanterne. J'encre les bords et comme ça, ça fera raccord avec mon petit paysage de derrière. Je vais venir coller la lanterne dans le trou ici. Je fais en sorte qu'on la voit, comme ça, je colle pas du papier pour rien. Et voilà notre jolie pochette décorée. Alors, ici, en fait, sur cette page, j'ai une croix, donc c'est la suite de ce qu'il y a ici. J'ai cette croix ici et j'ai les bougies en bas. Je découpe le socle en fait avec les bougies et je viens bien sûr ancrer les bords. Et puis moi je vais venir coller ça ici comme ça. Ça va cacher et en même temps ça fera raccord avec la pierre tombale d'à côté. Comme ça on ne verra pas mon aimant et en plus voilà, il s'est fondu dans le décor avec ce petit socle de pierre tombale. Ici, on va mettre des fonds de photo. Et alors, pour le fond de photo, je reprends une forme de pierre tombale. Je coupe un morceau de cardstock à 25 de haut. À 19, je fais un pli. Au niveau de ce pli, je vais mettre le haut de la pierre tombale ici. Et je vais bien aligner la partie gauche ici. Voilà, je fais ça. Ça va dépasser un peu en bas, c'est normal. Puisque la pierre tombale, elle fait un peu plus que 25. C'est pour ça que je me mets bien en haut ici. Donc, je marque au crayon le bord ici. Je découpe et j'ai une moitié de pierre tombale ici qui va être le décor tout simplement pour notre petit ici fond de photo. Voilà. Donc, je le décale à gauche pour que ça puisse être aimanté à droite. Et voilà, notre page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à venir me faire un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à regarder la barre d'infos, j'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bisous!